Alors comme ça, on s'y connaît en sexe? On est des pros du Kama Sutra? Tu crois tout savoir sur le sexe? Désolé, mais t'as sûrement gobé des mythes bien pourris. Aujourd'hui, on démonte 5 idées reçues qui circulent partout. À l'école, entre potes, sur internet, et même dans les films. Spoiler, tu vas sûrement te reconnaître. Oui, toi derrière ton écran, je sais que t'as déjà entendu parler de certains trucs. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve tous avec des idées fausses sur un truc qui est quand même assez important dans la vie, non? Alors, prêt à briser les tabous et à découvrir la vérité? C'est parti! Ah, et si t'es pas d'accord, viens te battre en commentaire. Gentiment, hein? Bon, on commence fort avec un grand classique, le mythe qui a la peau dure. Les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Alors, on en pense quoi? C'est vrai que des fois, on dirait qu'ils ont le cerveau en mode replay de clips de Snoop Dogg. Mais est-ce que c'est vraiment possible de penser à CA toutes les 7 secondes? Déjà, imagine un peu le bordel dans leur tête. Impossible de se concentrer sur autre chose. Même commander un grec deviendrait une mission impossible. Sérieusement, vous imaginez? Ouais alors, j'aimerais bien... une femme en petite tenue... non. Un kebab. Avec des frites. Et une autre femme en petite tenue. Franchement, c'est ridicule. Et puis, on est en 2025 les gars. Réduire les hommes à des machines à penser au sexe, c'est un peu dépassé, non? C'est comme dire que les femmes passent leur temps à faire du shopping ou à manger du chocolat. En vrai, les hommes, comme les femmes, ont des pensées riches et complexes. Ils pensent à leur travail, à leur famille, à leur passion pour le foot, ou le tricot, on juge pas. Et oui, aussi au sexe. Mais pas que. Alors la prochaine fois que quelqu'un te sort ce cliché, balance-lui un regard blasé et dis-lui que les hommes ne sont pas des robots programmés pour la chose. Allez, on s'attaque à un mythe qui met la pression à beaucoup, trop, de monde. La taille compte. Alors, mythe ou réalité? Accrochez-vous, parce que je vais vous dire un truc révolutionnaire. Chaque personne est différente. Oui, je sais, c'est fou comme révélation. Mais c'est important de le rappeler, parce que ça veut dire que chaque corps est différent, et chaque préférence aussi. Certains aiment les grandes tailles, d'autres les petites, et d'autres s'en fichent complètement. Le plus important, c'est l'alchimie, la connexion, l'étincelle qui va se créer, ou pas, avec l'autre. Et ça n'a rien à voir avec des centimètres en plus ou en moins. Alors les gars, arrêtez de complexer et de vous comparer à ce que vous voyez dans les pornos. On en reparle juste après d'ailleurs. Et les filles, arrêtez de faire comme si la taille était un critère hyper important. Le plus important, c'est le plaisir partagé, la complicité, le respect. Et ça se trouve à deux, pas en mesurant quoi que ce soit. On passe au mythe sexiste par excellence. Les femmes aiment moins le sexe que les hommes. Sérieux? On est encore là-dessus en 2025? Les femmes auraient moins de désirs, moins de besoins, moins de plaisir. C'est complètement absurde. Ce mythe est né d'une vision archaïque et patriarcale de la sexualité, où la femme est perçue comme passive, soumise, et l'homme comme un être dominant et insatiable. Heureusement, les choses changent. Les femmes s'affirment, prennent leur sexualité en main et n'hésitent plus à dire ce qu'elles aiment et ce qu'elles veulent. Et devinez quoi? Elles aiment le sexe autant que les hommes. Elles ont des envies, des fantasmes, des orgasmes, multiples même. Alors, arrêtons de propager ce cliché sexiste et réducteur. Les femmes sont des êtres sexuels à part entière, avec leurs propres désirs et leurs propres plaisirs. On attaque un mythe qui a la vie dure, et qui est souvent source de complexes et de frustration, l'orgasme vaginal. Alors, on met les choses au clair tout de suite. Il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir un orgasme. Chaque personne est différente, chaque corps est différent, et chaque orgasme est différent. Certaines femmes ont des orgasmes vaginaux, d'autres clitoridiens, d'autres les deux, et d'autres encore par d'autres zones érogènes. Le plus important, c'est de se connaître, d'explorer son corps, et de communiquer avec son ou ses partenaires. Il n'y a aucune honte à ne pas avoir d'orgasme facilement, ou à ne pas avoir d'orgasme du tout dans certaines situations. Le plaisir sexuel ne se résume pas à l'orgasme, et il est important de le rappeler. Alors, on arrête de se mettre la pression avec des normes irréalistes, et on se concentre sur ce qui nous fait du bien. On termine avec un mythe qui a explosé avec l'arrivée d'Internet. Le porno, c'est la réalité. Alors, on se calme tout de suite. Le porno, c'est comme un film d'action. C'est divertissant, ça peut être excitant, mais ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Dans le porno, tout est parfait. Les corps, les performances, les scénarios. Mais dans la réalité, c'est bien différent. Les corps ne sont pas retouchés, les rapports ne durent pas des heures, et il n'y a pas toujours un happy end.
Le problème, c'est que le porno peut donner une image déformée de la sexualité, surtout chez les jeunes qui n'ont pas encore eu beaucoup d'expérience. Ils peuvent avoir des attentes irréalistes, se mettre la pression pour performer, ou encore avoir une vision dégradante de l'autre. Alors, il est important de déconstruire ce mythe et de rappeler que le porno, c'est de la fiction. C'est un divertissement pour adultes qui ne reflète en aucun cas la réalité de la sexualité. Alors, t'as appris un truc? T'es prêt à arrêter de gober ces mythes à 2 balles? J'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la réalité du game. Si oui, like, abonne-toi et partage cette vidéo à un pote qui croit encore à ces mythes. On est là pour briser les tabous et parler de sexe librement. Et surtout, dis-moi en commentaire d'autres idées reçues qu'on pourrait démonter ensemble. Parce que clairement, on a du boulot. Le chemin vers une sexualité libre et épanouie est encore long, mais ensemble, on peut y arriver. Allez, ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, le sexe, c'est mieux quand on en parle.